Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler je voulais vous parler d'Aromazone et de vous répondre, de répondre un petit peu à la question est-ce qu'il faut toujours acheter chez Aromazone? Alors je vais vous parler de mon expérience parce que comme vous l'avez vu à travers de mes autres précédentes recettes, je fabrique beaucoup de choses moi-même, mes cosmétiques et mes produits ménagers. Et je voulais, j'ai sûrement dû avoir recours à Amazon, mais je me pose de plus en plus la question s'il faut vraiment continuer à acheter sur ce site. Et je vais vous parler de mes alternatives, de mes astuces que j'ai trouvées. Et voilà, je vais vous parler de ce thème-là. Alors, j'ai lu plusieurs articles de blogs parlant de personnes qui ne voulaient plus acheter chez Amazon. Et leur raison, c'était que ça devenait un peu une industrie, car Amazon, maintenant, il est vraiment très grand. C'est un très grand magasin qui vend plein de produits différents. Et moi, le problème que je rencontre, en fait, c'est que comme je suis dans une démarche zéro déchet, je me suis rendu compte que à Amazon, ils vendaient vraiment très peu de produits dans des emballages qui sont plus respectueux de la planète, et par exemple en verre ou en inox. Et c'était beaucoup de plastique. Et donc cela m'a posé un gros problème parce que je me suis dit ça c'est bien, c'est naturel d'utiliser des huiles végétales hors Amazon, mais en réalité tout est en flacon en plastique. Et donc j'ai fait des petites recherches pour trouver autour de chez moi tous les magasins qui pouvaient vendre la même chose que chez Amazon, mais euh, avec des emballages en verre, ou même le mieux ce serait en vrac. Et donc je vais vous montrer un peu tout ce que je possède, avec lequel je fais mes cosmétiques moi-même. Et je vais vous montrer comment j'arrive à essayer d'utiliser le moins de plastique possible en achetant le moins possible chez Amazon. Alors, comme on va pouvoir commencer tout de suite, ici j'ai du beurre de karité que j'ai acheté à Day by Day en vrac. Alors, c'est pareil, ils en vendent aussi à Amazon, mais le contenant est en plastique, donc j'évite au maximum. Et j'essaye d'acheter dans des emballages en verre ou en vrac, ça c'est le mieux. Donc là, il y a le beurre de karité. Ici, on a l'huile de coco. C'est pareil, j'ai trouvé cette marque-là qui le vend dans un emballage en verre avec le logo vegan. Donc ça, c'est vraiment bien parce que il y a beaucoup de marques où il n'y a pas ce logo-là et on n'est pas sûr de la manière avec laquelle a été fabriquée l'huile de coco. Là, avec ce logo, je suis sûre qu'il n'y a pas de singes qui ont été exploités pour récupérer mon huile. Mais après, c'est sûr qu'il faut utiliser avec parcimonie cette huile, car elle vient quand même de loin. Donc là, après, c'est pareil. Toutes mes huiles végétales, argan, amande douce, une huile de jojoba, voilà. Ici, j'ai de l'huile de jojoba également, de l'huile de noisette. Et ici, on a de l'huile d'avocat que j'ai acheté. Donc tout ça, tous ces petits pots là, je les ai achetés en vrac. Et voilà, ça c'est mes 3 huiles végétales qui me restent de chez Amazon. Mais après, je vais me tourner vraiment dans des magasins spécialisés qui vendent les huiles dans des emballages en verre. Et ça, c'est donc aussi une raison pour le zéro déchet, pour éviter le plastique et de polluer les océans. Mais c'est aussi pour éviter que le plastique migre dans l'huile et que la qualité de l'huile soit altérée, qu'on ait des perturbateurs endocriniens potentiels qui pourraient rentrer là dans l'huile. Donc là voilà, il y a tout ça. Et après j'ai mes huiles essentielles qui sont à l'intérieur. Bon, j'en ai plein, je vais pas vous les montrer. Mais c'est pareil, j'essaye d'éviter Aromazone. Après là, à Aromazone, les huiles essentielles sont dans des emballages en verre. Mais c'est toujours mieux d'essayer de prendre de la meilleure qualité, même si c'est plus cher. Et donc de se retourner vers des biocopes. Après, on a encore un deuxième étage. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai quand même pas mal de choses. Ici, j'ai de l'olive mille pour fabriquer mes propres crèmes pour le visage. Et ça, j'ai trouvé un magasin pas loin de chez moi qui vend de l'olive mille en vrac. Là, on a de la cire de candélila pour pas utiliser de cire d'abeille. Et c'est pareil, là, je ne l'ai pas trouvé en vrac. Malheureusement, c'est dans des petits sachets en plastique. Mais au moins, c'est pas chez Amazon. Ici, c'est du savon de Marseille que j'ai trouvé chez Day by Day pour faire du gel à raser.
Ça, j'ai trouvé en vrac, c'est pareil. Et pareil, là, au début, j'avais acheté mon argile chez Aromazone, mais là, à DBD, je l'ai trouvé en vrac. Donc, c'est plutôt sympa. Le SCI, là, c'est un pot de chez Aromazone, mais j'ai eu la chance de trouver dans mon coin du SCI qui se vend en vrac. Donc là, je vais me tourner plutôt vers ce magasin que par ici. Et après, on a toutes les poudres. Là, par contre, je ne trouve pas d'autres magasins qui le vendent que Aromazone. Le shikakai, la poudre d'ortie piquante, la poudre de cidre et l'argile blanche. Voilà, donc tout ça, c'est un peu tout ce que j'ai. Si vous avez d'autres astuces pour éviter d'acheter chez Aromazone, eh bien, dites-le moi. Au revoir!